C'est parti. Bonjour à tous, on est en live sur Facebook, donc on va faire quelques petits réglages avant de démarrer. J'espère que vous allez bien depuis une quinzaine de jours. Donc on va paramétrer le téléphone. Thierry. On va essayer de voir si ça a apparu. Est-ce que ça apparaît? Donc c'est Lauriane, tous les 15 jours, une demi-heure de live, vous posez vos questions et moi j'y réponds quand je peux. Un gros point sur l'actualité quand même cette semaine, je vais vous parler un petit peu des événements liés à l'emploi, des forums et des coulisses du BTP qui vont avoir lieu en octobre. Je vais aussi vous parler des différents recrutements qui vont avoir lieu dans nos locaux avec un gros focus sur les coulisses du parrainage, les coulisses du BTP et le secteur, l'accompagnement du parrainage. Voilà. Donc on va commencer sur, je vais vous rappeler quand même nos permanences d'accueil pour ceux qui nous rejoignent et ceux qui ont oublié un petit peu les dates et heures. Donc nous on fait une inscription les lundis, mercredis et vendredis sans rendez-vous de 8h30 à midi à la mission locale d'Avignon. Il faut que tu viennes avec ta pièce d'identité et éventuellement un RIB, éventuellement aussi ton numéro de carte vitale où là on pourra te faire une inscription, t'attribuer un conseiller et t'accompagner dans tes démarches de recherche d'emploi et de formation. Donc je rappelle les dates d'inscription, lundi, mercredi, vendredi, 8h30, midi sans rendez-vous. On est également sur les quartiers et communes, donc tu peux nous téléphoner et on te donnera les horaires. On est sur Champfleury, les quartiers ouest, les quartiers est, la Rocade, donc c'est le siège. On est aussi sur les permanences, moi, de Sorgues, lundi, jeudi, vendredi. Si tu habites Sorgues, je serai ta conseillère. Et également le Pontet, Morières-les-Avignon et le centre pénitentiaire du Pontet. Donc là, une fois de plus, tu appelles de 93 38 04 90 93 00, pardon, et on te donnera toutes les horaires avec toutes les horaires de permanence et les jours. Voilà. On va commencer sur un gros focus jeudi et vendredi, donc le 11 et le 12, ça s'appelle les coulisses du bâtiment. Donc si tu te poses des questions sur les métiers du bâtiment, que tu hésites ou que tu as besoin de te forger une opinion sur ce qu'est le bâtiment et tous les métiers qui en découlent, je te propose de venir t'inscrire auprès de ton conseiller sur 2 journées phares où on va t'amener soit en minibus, soit tu pourras te déplacer par tes propres moyens sur 3 chantiers différents. Donc il y aura le chantier d'Opéra d'Avignon qui est en train de se rénover. Tu pourras aussi voir de A à Z comment on construit une maison individuelle, donc ça ce sera sur Monteux, et la construction d'un rond-point à l'Île-sur-la-Sorgue. Il y aura des simulateurs d'engins de chantier, possibilité donc de venir, rendez-vous à la mission locale, c'est Nora et Samira qui feront les accompagnatrices. Donc là, rapproche-toi de ta conseillère et on pourra t'amener sur les lieux de découverte de maisons individuelles ou du chantier d'opéra ou la construction d'une route. Donc 3 lieux phares, 2 journées, 11-12 octobre prochain. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne les coulisses du bâtiment. On a également un forum très intéressant cette semaine. Si tu as une idée de job, je te montre l'affiche. Voilà. Donc c'est le forum Imagine et crée ton job. Jeudi 11 octobre de 14h à 17h. Si tu as une envie, une idée, un projet de créer ton entreprise un jour, viens découvrir toutes les possibilités. Ça va être animé de manière ludique. Très intéressante, il va y avoir des chefs d'entreprise qui pourront répondre à tes questions et ce sera un parcours dans la mission locale organisée. Donc tu peux venir de 14h à 17h sans problème et on t'expliquera tout ce qu'il faut pour monter ta boîte. Si j'étais toi, j'hésiterais pas. J'ai une question, bonjour Laurence. Comment s'inscrire pour la visite des chantiers? Je sais que c'est les coulisses du BTP. Oui, tout à fait. Donc pour t'inscrire, tu te rapproches de ton conseiller qui te mettra en lien avec Nora, Samira ou Laurence et qui t'inscrira sur les journées. Donc je répète, les coulisses du bâtiment, c'est le 11 et 12 octobre prochain avec 2 visites phares de 3 chantiers différents.
Donc le jeudi 11 octobre, c'est Nora qui accompagnera sur la journée. Il y aura la visite du chantier travaux publics avec la création d'un rond-point et une simulation de conduite d'engin de chantier de 11h à 12h sur l'île sur Sorgue. Voilà. Donc le rendez-vous est à 10h et le retour est à 13h. Rapproche-toi de ta conseillère. Il y a également le même jour, donc le jeudi 11 octobre, une visite du chantier de construction de maisons individuelles à Monteux. Et ça, c'est rendez-vous à la mission locale à 2h moins le quart. Toujours le jeudi, retour à 17h. Là, vous allez à Monteux, vous allez visiter la construction de maisons individuelles. Et pour le vendredi 12 octobre, c'est Nora et Samira qui vous accompagneront. Il y a une visite de chantier de rénovation de l'Opéra du Grand Avignon, pas l'hôpital, non, du tout. Pareil, rendez-vous à 10h à la mission locale et retour vers 1h moins le quart. Et l'après-midi, le groupe 2, c'est pour visiter, pareil, l'Opéra du Grand Avignon, mais il y a un groupe le matin et un groupe l'après-midi. Et là, c'est Samira qui vous accompagneront. Voilà. Donc très important, sincèrement, si vous avez des questionnements sur les métiers du bâtiment, c'est là qu'il faut aller, puisque ça va vraiment être vivant. Vous allez pouvoir participer à vraiment observer un chantier, la rénovation d'une route, une rénovation et la construction d'une maison individuelle. Donc je le répète vraiment, on est mardi, c'est avant jeudi et vendredi. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Ensuite, bonjour Samira. Pensez-vous que l'on peut encore trouver un employeur pour l'apprentissage? Alors, c'est une très bonne question. Oui. Venez vous inscrire à la mission locale si vous cherchez un patron, que vous avez un désir d'être en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Inscrivez-vous sur l'apprentissage. C'est Samira et Nora qui s'en occupent. Et là, on pourra vous mettre en lien avec des employeurs qui recherchent des jeunes pour faire un contrat d'apprentissage. Voilà, il n'est pas trop tard, d'autant plus qu'il faut savoir qu'il va y avoir une nouvelle réforme en janvier 2019. L'apprentissage, ça va bouger. Il faut savoir qu'on n'aura plus de date dans l'année il n'y aura plus de date limite de signature de contrat d'apprentissage. Ce sera toute l'année. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir vous inscrire. On vous expliquera toutes les modalités. C'est Nora et Samira qui s'en occupent. J'ai une autre question de Yon, dit Christo, bonjour, j'aimerais ouvrir mon salon d'esthétique, où est-ce que je peux me renseigner? Très bonne transition. Donc, si tu as un désir d'ouvrir ton salon d'esthétique, on a un forum Imagine et crée ton job le jeudi 11 octobre, donc après-demain de 14h à 17h à la mission locale d'Avignon. Et là, il y a des auto-entrepreneurs qui ont déjà créé leur boîte, qui pourront te donner les adresses des partenaires pour les microcrédits, comment j'ouvre ma boîte, les dossiers ACRE, à qui je m'adresse pour toutes les démarches relatives à l'ouverture et à la création d'une activité ou d'une entreprise. Donc, c'est possible. Si j'étais toi, je n'hésiterais pas. Hop, merci Thierry. Donc, c'est le forum Imagine et crée ton job. Hop, je te laisse lire. Voilà. Merci à notre super graphiste qui fait des superbes affiches. Donc vraiment, si tu as un projet de création, c'est après-demain qu'il faut venir, 14h, 17h. N'hésite pas. Voilà. Bonjour Fadoua. Bonjour. Pour passer les concours ambulanciers, il faut que je m'adresse à qui? Merci. Très bonne question. Donc là aussi, ce sont des formations qui sont prises en charge par la région ou par le Pôle emploi. Donc la première des choses à faire, c'est venir t'inscrire à la mission locale d'Avignon si tu as moins de 26 ans et t'inscrire au Pôle emploi. C'est obligatoire maintenant, même si ce sont des formations payées par la région, beaucoup de formations passent par le Pôle emploi. Donc je vous conseille de vous inscrire à la mission locale les lundis, mercredis, vendredis, 8h30 midi, et en parallèle de vous inscrire au Pôle emploi de manière à ce que vous ayez un conseiller qui vous est attribué et faire votre demande de formation auprès du conseiller Pôle emploi. Par contre, pour ambulancier, Fadoua, je reviens vers toi, c'est par nous qu'il faut passer pour demander une place région. Et en parallèle, il faut que tu t'inscrives au JIPES, G-I-P-E-S, le jipes.fr, où là, tu peux retirer un dossier qui est extrêmement complet et assez compliqué à retirer. Donc vraiment, nous, on pourra t'aider en tant que conseiller, on a l'habitude. Donc viens nous voir et on t'aidera à faire toutes les démarches pour passer ton concours d'ambulancier et construire le dossier du coup. Voilà. Je n'ai plus les questions. Non, mais ça s'est passé sur le...
Donc on a Thierry, notre technicien cyber et informatique et vidéo. Donc voilà, vraiment, n'hésite pas pour ambulancier à venir t'inscrire. Le forum Imagine et crée ton job pour le salon d'esthétique et les coulisses du bâtiment le 11 et 12 octobre prochain. Donc là, je vais être en boucle parce que c'est très important. Je vous rappelle aussi qu'on a un parrain comme tremplin. Ah super, merci. Ah ben de rien, avec plaisir. Bonjour, il vous reste de l'argent pour faire passer le permis. Est-ce qu'il nous reste de l'argent? Alors ce ne sera pas mon compte en banque à moi. Effectivement, c'est vrai ce que tu dis, il y a une enveloppe financière annuelle où il y a de l'argent pour le fonds d'aide aux jeunes. Ce fonds d'aide aux jeunes, c'est un dossier que l'on monte et on passe en commission le dossier tous les 15 jours. Pour financer le permis, il faut quand même qu'il y ait un projet, c'est-à-dire qu'il faut que tu travailles ou que tu aies une activité qui nécessite impérativement le permis. Par exemple, je m'explique. Tu es agent de service hospitalier à l'hôpital, tu commences à 5h30 du matin et tu finis à 13h. Tu habites à Sorgues et tu travailles à Henri Dufaux. Il te faut impérativement le permis pour garder ton emploi. Là, tu peux venir nous voir et on peut t'aider pour payer une bonne partie, voire la totalité quand c'est justifié, de ton permis de conduire si vraiment tu as besoin du permis pour conserver ton emploi. C'est comme ça que fonctionne la commission. Après, on peut quand même t'aider pour quelques heures à la marge. Ça ne sera pas la totalité si tu as un projet de formation ou tu as vraiment des démarches à établir. Voilà. Je vais rebondir sur la garantie jeune. C'est un dispositif qui dure une année complète, durant laquelle tu as 3 semaines en groupe et obligation de trouver des stages 15 jours par mois. Durant ces 15 jours par mois de stage, tu valides un projet. Tu peux aussi être orienté en formation une fois que tu as validé ce projet. Je m'explique. Par exemple, tu fais un stage à Super U ou à Leclerc, tu te rends compte que c'est hôtesse de caisse ou employé libre-service comme métier qui te plaît, tu as envie de faire ça. Et tu te rends compte qu'il y a une formation organisée, une formation courte organisée par le Pôle emploi un mois après. Dans ces cas-là, tu peux tout à fait être en garantie jeune et voir après avec la conseillère qu'elle t'oriente une fois que tu as validé ton projet sur cette formation courte qui te permettra d'être employable et rapidement sur un emploi. Voilà. Donc, garantie jeune, une fois de plus, tu n'hésites pas à te rapprocher de ton conseiller. 3 étapes pour la garantie jeune. Une réunion d'information collective qui dure 1 heure pour qu'on t'explique tout le fonctionnement de la garantie jeune, un deuxième rendez-vous avec ta conseillère ou ton conseiller pour monter le dossier, et la 3e étape, c'est ton conseiller ou ta conseillère qui va passer le dossier en commission. À la suite de cette commission, on te contactera pour que tu démarres la garantie jeune, qui est soumise, l'inscription, à des barèmes de ressources. Mais ça, tu en discuteras avec le conseiller. Voilà. Donc ça, c'est le dispositif garantie jeune, 1 an avec une allocation d'environ 480 € mensuels, sous condition de ressources, bien sûr. N'hésite pas à venir t'inscrire. Et c'est quoi le PASSEA? Le PASSEA, bonjour Khadija, merci. Bonjour, donc le PASSEA, c'est l'accompagnement global que propose le conseiller mission locale. D'accord? c'est moi Khadija, ta Salut, collègue. Khad. Donc voilà, ça met un petit peu de dynamisme aussi de voir les collègues. De toute façon, on va bientôt faire une vidéo de manière à ce que vous voyez un petit peu tous les conseillers et conseillères de la mission locale qui œuvrent pour faire des actions un peu dynamiques et qui bougent. Pour en revenir au PASSEA, c'est l'accompagnement global que propose la mission locale. Dans cet accompagnement, parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie, le PASSEA. On te demande ta pièce d'identité et un RIB. Et donc, tu es accompagné maximum 2 ans par ton conseiller ou ta conseillère. À l'intérieur du PASSEA, tu peux rentrer en garantie jeune et tu peux aussi rentrer en parrainage. Le parrainage, donc, c'est un dispositif avec des chefs d'entreprise à la retraite ou actifs qui t'accompagnent en plus de ton conseiller dans tes démarches de recherche d'emploi ou de patron et qui est là pour te créer un réseau et t'immerger dans le secteur que tu auras choisi. Voilà. Donc il ne va pas te trouver un emploi, mais il va t'accompagner dans ta recherche de réseau. Donc voilà, le parrainage, c'est une des étapes du PASSEA. C'est comme la garantie jeune. Une fois de plus, tu peux te rapprocher de ton conseiller qui te donnera toutes les informations. Et donc oui, je vais vous refaire une petite boucle sur les coulisses du bâtiment. Donc, le 11 et le 12. Hein. J'ai plus de questions. Élie Diallo. Bonjour Élie. Petite question, non?
Donc je refais un petit focus sur les coulisses du bâtiment, vous allez le connaître par cœur. 11 et 12 octobre prochain, la Fédération du BTP organise 2 journées de découverte de chantier pour découvrir les métiers du bâtiment. Si tu te poses des questions sur tous les secteurs d'activité du bâtiment et les métiers de technicien en passant par chef de chantier, ces 2 jours sont là pour toi. Donc il va y avoir 2 accompagnatrices, Samira et Nora, qui seront là à la mission locale. Tu peux te rapprocher d'elles. Le jeudi 11 octobre, tu as la visite d'un chantier travaux publics plus la visite la création d'un rond-point, et il y aura une simulation d'engin de chantier de travaux publics de 11h à 12h15. Ça se passe à L'Isle-sur-la-Sorgue. L'après-midi, il va y avoir une visite de chantier de construction d'une maison individuelle à Monteux. Là, c'est rendez-vous à la mission locale à 2h moins le quart, retour à 17h. Possibilité de louer un minibus. Là, on est sur le 11 octobre. Et le 12 octobre, comme ça vous connaîtrez par cœur, accompagnatrice, c'est Nora et Samira l'après-midi. On a une visite du chantier de rénovation de l'Opéra du Grand Avignon, avec le départ à la mission locale 10h15 et l'après-midi départ à 14h, pareil pour visiter un chantier de rénovation de l'Opéra d'Avignon. Voilà, donc ça ce sera les temps forts. Donc on a une question. Tu peux prévenir aussi que ça risque de bloquer parce que les batteries commencent à être faibles. Donc ça risque de bloquer puisque les batteries sont faibles, hein, voilà, c'est les aléas du direct. Ok. Donc Samantha, bonjour. Ayant fait un apprentissage de 2 ans, je ne peux pas m'inscrire à la garantie jeune. Ah bon? Alors, je ne pense pas que tu aies une bonne information, Samantha, parce que si tu n'as pas fait de garantie jeune dans les 2 mois qui suivent, tu peux tout à fait venir t'inscrire à la mission locale d'Avignon et on peut tout à fait te faire entrer en garantie jeune, pas de souci. Ah, c'est peut-être par rapport à tes revenus du chômage. D'accord, autant pour moi. Alors effectivement, quand tu veux rentrer en garantie jeune, il faut que tes droits au chômage soient terminés. Donc il faut attendre que tu n'aies plus de droits au chômage et que tu sois sans ressources pour venir voir ton conseiller et monter un dossier. Voilà. Sinon, il peut intégrer avec le chômage ou pas? Il y avoir un prorata de son allocation. Alors sinon, tu peux rentrer sans allocation si tes droits au chômage sont trop élevés, ou alors si tu as des tout petits droits au chômage, on réévaluera tes droits et on fera au prorata de tes droits. Voilà. Donc ça vaut quand même le coup de venir voir un conseiller. Tu as aussi la possibilité de rentrer sans allocation en garantie jeune. Ce qui fait que tu auras ton chômage et tu pourras bénéficier de toute l'offre de services de la garantie jeune sans allocation. Donc le dernier conseil, c'est de venir voir ton conseiller ou ta conseillère qui te donnera tous les tenants et tous les aboutissants de ce dispositif. Voilà. Tu peux quand même de toute façon être en PACEA si tu as fait 2 ans d'apprentissage. Voilà. De quoi je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Je vous rappelle que mes collègues du service emploi font un petit JT de l'emploi tous les lundis matins avec les temps forts de l'emploi de la semaine. Donc le prochain aura lieu le lundi 22 octobre à 9h, le lundi 15 octobre à 9h et le lundi 29 octobre à 9h. Vous aurez une présentation des offres de la semaine sur Facebook. Donc il faut vous connecter et vous pourrez voir la vidéo régulièrement de toutes les offres d'emploi et les recrutements qui vont avoir lieu. On a aussi en temps fort sur ce mois d'octobre, le recrutement Imagine et crée ton job, le 11 octobre. Là, jeudi, pour la 3e fois. Capture d'écran, et là on y va. Donc Khadija, voilà, merci. Elle va se balader avec ça. Non, vraiment, si tu as une idée de création d'activité ou que ça a germé dans ta tête, je veux créer ma boîte, je ne sais pas comment m'y prendre, viens à ce forum, ça va être très dynamique. Il va y avoir des chefs d'entreprise, en plus il y aura des madeleines et du café. Donc vraiment, je pense que tu peux venir pour manger des petits fours, pas uniquement. Non, il y aura vraiment plein de professionnels de la création d'activité qui seront là pour répondre à tes questions, que ce soit une toute petite idée, ou alors si le projet est déjà avancé, que tu as déjà ton étude de marché, enfin voilà, qu'importe le niveau, le degré d'avancement de ton projet, viens nous voir de 14h à 17h et on répondra à toutes les questions que tu te poses sur le forum du Imagine et crée ton job. Alors moi, si j'étais toi, je n'hésiterais pas.
Ça rime, hein, n'est-ce pas? Ah ouais. On a un recrutement, non, ça c'est passé. Prochainement, Toys R Us. Prochainement, Toys R Us, tu peux encore envoyer les CV. Donc là, on va bientôt clôturer, dépêche-toi. Si tu veux être vendeur pendant les fêtes, 24 heures hebdo, caissier, magasinier en CDD, il y a encore très peu de temps pour envoyer les CV. Donc là, tu fais un sprint vers ta conseillère et tu lui demandes qu'elle te positionne. Le mardi 16 octobre à 9 h, on a un recrutement des métiers du bâtiment, canalisateur, maçon VRD, régleur enrobé, manœuvre bâtiment, chauffeur de travaux publics, maçon coffreur, conducteur d'engin, électricien, technicien en fibre optique, c'est le métier de demain, ça aussi l'avenir. Il faut un permis et un véhicule. Donc là, mardi 16 octobre, Manpower BTP recrute, viens t'inscrire chez nous. Le 17, ce sera l'IFRIA. L'IFRIA, c'est l'agroalimentaire. Là aussi, il y a vraiment beaucoup d'offres à pourvoir, surtout des conducteurs de ligne en entreprise agroalimentaire. Alors, c'est quoi un conducteur de ligne en agroalimentaire? C'est les personnes qui règlent les lignes quand c'est du travail à la chaîne. Les conducteurs de ligne, c'est ceux qui règlent les lignes agroalimentaires pour que tout se passe bien dans la chaîne. Donc, c'est un métier qui est très demandé. L'IFRIA, en PACA, on a un gros secteur d'activité sur l'agroalimentaire. Donc, vraiment, n'hésite pas à venir sur ce recrutement qui aura lieu le mercredi 17 octobre de 9 h à 11 h à la mission locale. C'est pour de l'apprentissage. C'est un contrat de professionnalisation en 2 ans pour devenir conducteur de ligne chez l'IFRIA. Et en ce moment, il y a quoi comme formation actuellement en demande? Alors, actuellement, on a des places en employé libre-service. Il faut que tu sois inscrit au Pôle emploi, très important. On a une formation de vendeur conseil en magasin qui va démarrer. Merci pour ce petit intermède lumineux. Et on a également, donc vendeur conseil en magasin, employé libre-service. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir de la magasiner, préparateur de commandes. Ça, c'est des formations qui marchent très fort. J'en profite aussi pour dire qu'on recrute des préparateurs de commandes chez Proximité sur Entraigues. Là aussi, vous pouvez me donner vos CV ou aller voir votre conseiller pour donner les CV et on vous positionnera sur ces secteurs très porteurs. Surtout pendant les fêtes, là, n'oubliez pas qu'il va y avoir les soldes avec le Père Noël et les jouets à emballer pour tous les petits. Donc il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui vont recruter pour des préparateurs de commandes et des employés pour service. CQP, hôtesse de caisse chez Auchan aussi, ça me fait penser. Vous pouvez postuler auprès du conseiller ou de la conseillère, donner un CV, on transmettra. Donc là, pareil, Auchan, ils organisent chaque année à cette période-là de l'année pour 6 mois un contrat de professionnalisation pour devenir hôtesse de caisse. Ça vous permet d'apprendre un métier et de percevoir un petit pourcentage de SMIC. Là, pareil, tu te rapproches de ton conseiller, de ta conseillère qui t'expliquera toutes les modalités. Je continue avec mes recrutements. Donc, j'en étais au mardi 23 octobre. C'est CRIT Intérim pour des missions de préparateur de commandes. Il faut le CACES 1. Des postes sur Avignon, Château-Renard et Graveson. Rapproche-toi de ta conseillère. Si j'étais toi, je n'hésiterais pas. Et enfin, concernant les derniers recrutements pour le mois d'octobre, mais en fait, tous les mois, on édite le mois en cours avec tous les recrutements. Donc, vous voyez, je vous le répéterai dans 15 jours. On a un recrutement le 30 octobre de 9 h à 12 h à la mission locale pour IKEA. Donc là, IKEA, pendant la période des fêtes, ils recherchent des vendeurs en magasin, des employés de restauration et des caristes. Prérequis, avoir une première expérience ou une qualification dans l'un de ces domaines. Vendeur en magasin, employé de restauration ou cariste. Voilà pour nos recrutements du mois d'octobre. Alors, je veux bien répondre à vos questions, mais je crois qu'il tourne un peu. Non, il n'y en a pas. D'accord. Je vous refais un dernier petit focus sur le service civique. J'en ai pas parlé cette semaine, je ne sais pas combien il nous reste de temps. 5 minutes, d'accord. Donc je vais finir sur le service civique. On a eu un beau forum la semaine dernière. Merci à tous les jeunes pour leur participation et aussi aux partenaires. Donc le service civique, c'est une mission de volontariat qui dure entre 6 et 12 mois. Tu as une rémunération. C'est pas un contrat de travail puisque tu ne cotises pas sur le chômage et tu touches environ 580 € par mois pour 24 heures par semaine et tu as une mission de volontariat dans des secteurs bien particuliers, type intergénérationnalité, aller rendre service à des personnes âgées, s'investir dans une association pour diverses missions, par exemple être ambassadeur du tri, animer dans les collèges et les lycées des débats sur des sujets de société. Voilà.
On est plateforme de service civique mission locale, donc n'hésite pas à venir nous voir, on te donnera toutes les informations et on a beaucoup d'offres. Donc vraiment, n'hésite pas. Non, je finis sur le service civique. Ah d'accord, il y a une question de Carole Tines. Bonjour Carole. Vous avez des ateliers pour que je trouve du travail? Oui, tout à fait Carole. Sans transition. Donc, l'atelier recherche d'emploi, c'est tous les mardis à 14h. Candidater sur les offres d'emploi. On a des offres non pourvues. Toi, tu viens avec ton CV et tous les mardis à 14h, on peut t'aider à postuler en ligne. On postule directement via notre logiciel et on récupère ton CV et on le donne à la référente de l'offre qui s'occupe de cette offre d'emploi. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Impossible de lire la vidéo. Je finis avec la région qui te propose un pass région, 60 € par an. Et donc, je te dis à dans 2 semaines. Et merci pour cet intermède. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. J'ai une dernière question. Oui. Dis-moi. Parce que moi, j'ai Madame Colline, elle est partie à la mission locale du Nord. Du Nord? Colline, oui. Non, elle est toujours là. Alors Colline, elle est à Vedène, voilà, elle n'est pas dans le Nord, elle est partie. Elle a changé de permanence. Donc si c'est Colline qui t'accompagnait avant, tu te rapproches de l'accueil ou de Colline, on pourra te donner son numéro sur la permanence de Vedène et on t'attribuera, enfin elle te donnera toutes les modalités. Non, Colline est toujours parmi nous, elle a juste changé de permanence. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Si j'étais toi, je n'hésiterai pas. Ce ne sera pas la semaine prochaine, autant pour moi. Ce sera dans 15 jours. Passez une très bonne journée. N'oubliez pas, forum, crée ton job. Voilà. Les coulisses du BTP le 11 et 12. Et candidatez sur les offres tous les mardis à 14h. Bye bye.